Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur notre petite série d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une itération pour que l'IA puisse chercher X fois le joueur. Ce sera à nous de définir combien de fois on souhaite faire en sorte que l'IA puisse nous chercher dans un rayon qui va de plus en plus grandir par rapport à la dernière fois que l'IA nous a vus. Nous allons faire en sorte de corriger l'IA pour qu'elle fonctionne un peu mieux dans cette vidéo. Il restera plus qu'une vidéo après celle-ci. N'hésitez pas à suivre cette chaîne pour ne rien louper sur la prochaine sortie des vidéos. Bon visionnage à tous. Et nous voici de retour sur Unreal Engine. Alors, on avait vu qu'il y avait un petit problème avec la fonction Search for Player, car elle ne se relançait jamais. Et en fait, effectivement, il y a un petit problème là actuellement, comment on a fait les choses. Comment on avait fait les choses, c'est que s'il voyait, il retournait en Search for Player. En fait, c'est pas ça qu'on veut. On veut quand il ne voit plus, il retourne en Search for Player. Donc là, on va mettre le false sur notre pour chercher un nouveau point. On va mettre le false pour chercher un nouveau point. Et dans true, donc si on voit le joueur, eh ben on va tout simplement appeler goToPlayer, notre fonction que nous avons créée, en lui spécifiant un getActor caractère, un getPlayer caractère, pour lui donner en pawn. Et là, ça devrait fonctionner un peu mieux. Néanmoins, ce que je suis sur le point de faire, vous ne devez surtout pas le reproduire. En fait, je voulais faire quelque chose plus ou moins de bien. C'est si jamais pendant que notre personnage se déplaçait, il voyait quelqu'un, bah il s'arrête pour aller vers le joueur. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il va vérifier en permanence s'il est en train de voir ou pas le joueur, et ça va venir changer tout. Toute la séquence qui suit ne va pas être correcte, étant donné que toute l'IA est non fonctionnelle à cause de ce pin que j'ai connecté. Alors, regardez quand même, parce que je vais faire des ajouts pour l'IA en parallèle, car je ne trouve pas le bug immédiatement, donc je vais continuer à modifier l'IA et à l'améliorer en la peaufinant un peu, tout en cherchant le bug. D'abord, je vais venir ajouter un stop movement immediately, qui va me permettre, comme pour le goToPlayer, de tout simplement, si jamais on appelle sans faire exprès Search for Player, eh bien, on va arrêter et il va pouvoir faire correctement notre iMoveTo. Et là, actuellement, vu que j'appelle, mes custom events s'appellent entre eux, j'ai Unreal qui a crash pour m'annoncer qu'il y avait une boucle inf dans le code. En fait, ce qu'il aime pas, c'est comment, vu que j'ai mis le pin, bah en fait, il s'auto-appelle en permanence. Et ça, malheureusement, je l'ai pas vu immédiatement, mais ça m'a permis, entre guillemets, d'améliorer le code. Donc, ce que je vais modifier, parce que là, en fait, à chaque fois qu'il search for player, en permanence, il va appeler go for player, et go for player s'appelle aussi. Donc en fait, ça crée une boucle qui, malheureusement, Unreal ne veut pas la digérer. Unreal préfère arrêter l'exécution de l'application plutôt que crash, et du coup, risquer que je perde mon travail. Donc là, je suis en train de faire en sorte que si on voit le joueur, ça rappelle go for player. On va venir le modifier un tout petit peu plus tard. Et là, moi, je vais venir faire en sorte que search for player, on l'améliore un tout petit peu. Du coup, au lieu de rappeler search for player après avoir trouvé un point, je vais venir créer une variable sur le random point vector que nous avons créé. Et par défaut, je vais venir faire en sorte de set cette variable par la localisation de mon joueur. Et c'est vers ça que mon IA va aller. Et en fait, vu qu'on va mettre, si jamais l'IA perd le joueur de vue, bah, cette variable, en fait, elle est tout le temps pleine dans Search for Player. Soit elle était équivalente à la localisation du joueur, la dernière que nous avons vue, soit c'est un point que nous avons trouvé proche de la dernière fois que nous avons vu le joueur. Unreal s'arrête encore une fois, enfin l'exécution du jeu s'arrête, parce que j'ai laissé le pin, le mauvais pin que je vous ai dit de ne pas le mettre, et je m'en suis pas encore rendu compte.
Néanmoins, je me suis rendu compte que pour le Go for Player, en fait, pas besoin de le relancer. Si jamais, dans mon personnage, on arrive devant le joueur et qu'on le voit, ça veut dire que techniquement, on est à côté de lui, donc on peut lancer une nouvelle attaque. Donc c'est pour ça que j'ai juste mis print string pour dire, bon voilà, on est à côté, tu pourrais l'attaquer, ou je sais pas, tirer, n'importe. Je rajoute un print string lorsqu'on va chercher un point aléatoire, un point proche de nous, proche de l'IA, pardon. Je rajoute un print string lorsque l'IA va chercher un point proche d'elle. Je change la couleur toujours pour être sûr que ce soit bien mes print strings. Je veux juste m'assurer, parce que j'arrive toujours pas à comprendre où est le problème. Et là, normalement, plus de problème. Mais j'ai laissé le pin branché, donc vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est pas ça que t'avais dit. En fait, c'est parce que là, je rappelle plus jamais Go for Player. Go for Player ne se rappelle plus automatiquement, donc techniquement, Unreal ne voit plus la boucle infinie. Elle n'existe plus, mais c'est juste que là, ma fonction Search for Player est toujours incorrecte, étant donné qu'elle se rappelle, elle ne se rappelle pas, et en plus de ça, elle arrive toujours immédiatement dans le faux, parce qu'on va immédiatement en permanence dans notre condition, je ne vois plus le joueur. Je me dis que on va partir un peu de l'avant, le bug, je le trouve pas, et c'est pas grave, foncièrement actuellement. Donc je vais rajouter une for loop, et ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de venir faire en sorte qu'on puisse faire une itération, et à chaque fois qu'on va perdre le joueur de vue, on va boucler sur cette itération. Donc la for loop, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une boucle qui va tout simplement, qui a un minimum, donc on commence à 0, qui a un maximum, et quand ce maximum est atteint, on quitte la loupe. Tant que ce maximum n'est pas atteint, on va rester dans la loupe. Donc là, je vais venir créer une nouvelle variable de mon radius, et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans cette boucle, mon radius, je vais le multiplier par 1,5 pour faire en sorte qu'il s'agrandisse un peu. Donc à chaque fois que l'IA va décider de chercher le joueur, ça va commencer à 500, et après on fera 500 fois 1,5 pour la deuxième itération, etc., etc. De telle sorte à ce que l'IA, à chaque fois, cherche de plus en plus loin, et potentiellement finisse par trouver le joueur. Je termine avec un iMoveTo, donc en premier paramètre, toujours self, et enfin, je vais pouvoir tout simplement mettre la variable que nous avons créée, donc la dernière position que nous voyons avec le joueur. Étant donné que je veux tester mon itération une seule fois pour m'assurer que ça fonctionne, pour l'instant, pas besoin de la for loop, on va le tester sans. Je vais réduire la vitesse de déplacement de mon IA pour être sûr que je puisse la perdre rapidement, parce qu'elle allait un peu vite encore. Donc là, on voit bien que les print strings m'affichent bien Go for Player, Search Player. Il est en train d'aller à la première itération, et du coup, ça a l'air de fonctionner. Mais j'ai pas mis de print string, donc je ne suis pas sûr à ce moment que ça fonctionne. Le doute persiste. Je rajoute le print string pour m'assurer que tout fonctionne comme je le pense. Et je me rends compte de mon erreur, je la supprime, je recompile et je reteste. Et là, je vois qu'effectivement, la première itération a fonctionné. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. L'IA devrait fonctionner un peu mieux, mais il y a encore pas mal de taf. Dans la prochaine vidéo, nous allons terminer l'intelligence artificielle, et normalement, tout devrait fonctionner bien. Enfin, ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et rejoindre le Discord si vous avez des problèmes, c'est là où je suis le plus réactif, et il commence à avoir de plus en plus de messages, donc merci à tout le monde de rejoindre, ça fait plaisir, et j'espère que vous apprenez tous pas mal de choses grâce à ces vidéos. Je vous dis à tous à la semaine prochaine, et à bientôt.